Bonjour, donc je fais une petite capsule vidéo sur la thématique du burn-out et de la prévention de burn-out. Plusieurs choses à dire sur l'origine et puis sur ce qu'ont souvent s'entendent dire les gens qui souffrent de burn-out, à savoir vous êtes perfectionniste et entre guillemets vous ne devriez pas l'être. Donc il y a pour moi une première phase qui est la réconciliation avec sa personnalité, son état d'être et puis ses habitudes de vie. Cependant, le mieux à faire après cette acceptation, c'est aussi de ne pas trop s'attacher aux étiquettes. Donc ni l'étiquette burn-out, pour aller sur une phase suivante, c'est important de l'identifier, mais je dirais assez rapidement. Donc s'identifier, non, le reconnaître, identifier la problématique momentanée, mais ensuite ne pas vous dire tous les matins je suis victime de burn-out, je suis perfectionniste en boucle, parce que ça c'est la première chose à ne pas faire, et donc je vous conseille tout de suite d'arrêter cette tendance qui peut être tout à fait naturelle, n'empêche que ce sera bien plus efficace de ne pas se raconter ce genre d'histoire. Donc moi mon domaine c'est vraiment la méditation, la maîtrise de l'esprit pour contribuer à notre bien-être, et j'utilise notamment le corporel. Donc le Qigong notamment, et en tout cas la sagesse, la compréhension qui est issue des traditions bouddhistes, confucianistes et autres. L'Asie majoritairement a nourri mes réflexions, mais je reste une occidentale qui il ne s'habille pas nécessairement en habit tai chi, et je ne prône pas la discipline forcenée à la chinoise telle qu'elle était pratiquée dans les temps anciens. Donc de nos jours, le perfectionnisme crée des conséquences assez terribles. Si vous êtes quelqu'un d'assez doué, d'assez investi dans votre travail et qui avait aussi envie et besoin de la reconnaissance extérieure, eh bien, il y a de grandes chances qu'il faille être vigilant quant à votre énergie et donc la réguler. Le psychisme et les prises de conscience vont forcément toujours être une base. Et puis derrière, moi, ce que je vous recommande, c'est d'instaurer finalement de bonnes habitudes dans votre hygiène de vie. Pour cela, les trois grands mots-clés que j'ai identifiés pour vous proposer d'agir au quotidien dans ce domaine d'hygiène de vie, c'est de bien identifier donc l'étape sentir. Sentir son état, ça veut dire être relié à soi, pouvoir avoir une sorte de paramètre d'alerte qui peut accéder aux signaux sensibles. Donc sentir. Le deuxième mot-clé, c'est ralentir. Donc de temps en temps, ralentir tous les jours, ralentir carrément au moins une fois par semaine. Ralentir, ça va pouvoir se décliner de différentes manières. Quand vous arrivez le matin au bureau, vous pouvez commencer à travailler, mais cool. Le midi, à la reprise, vous voyez, ça peut être par exemple avoir cette hygiène de vie-là, de s'asseoir et respirer, sentir peut-être votre assise, être connecté à vos sensations. Des personnes ont l'habitude de commencer par se faire un café. Bon, le café est plutôt stimulant, voire trop stimulant. Donc à moins de le boire léger et d'en boire peu, il y a de l'idée derrière, c'est se créer un rituel et puis finalement prendre soin de soi, se poser. Il y a d'autres moyens de ralentir dès lors que vous êtes entraîné sur l'écoute corporelle fine, sur l'écoute de votre respiration, sur les sensations corporelles. Ce sera plus facile de le mettre en œuvre de manière saine, ce temps-là, pour ralentir. Et puis le troisième mot-clé, la troisième grande clé, c'est de prendre l'habitude donc de ralentir le rythme et de lâcher prise. Lâcher prise sur ce que vous n'avez pas fait aujourd'hui, vous n'avez pas fait ce matin, que vous ne ferez pas cet après-midi, que vous n'avez pas fait aujourd'hui, que vous n'avez pas fait cette semaine, parce que c'est juste la réalité. Et sur le fait que des imprévus surviennent, que les autres ne sont pas exactement configurés exactement, parfaitement comme il faudrait, et donc il y a des éléments imprévus.
Je n'ai pas dit élément perturbateur, n'est-ce pas? Non, on peut, quand on est dans un état de stress, un état de certaine tension, quand on a envie que les choses se fassent bien, qu'elles avancent, que ça tourne comme on le voudrait, on peut alors développer une sorte d'intolérance aux imprévus, en fait. Et il faut bien se dire, là, retourner quelque chose dans votre esprit pour bien vous dire qu'en fait, la norme, c'est de rencontrer des pépins, de rencontrer des choses qui ne vont pas aller comme vous voulez, plusieurs coups de fil alors que vous aviez envie de décider de vous concentrer. Bon, là, il y a bien la solution d'éteindre le téléphone, on est d'accord. Mais l'imprévu, téléphone qui sonne, l'imprévu, truc en panne, l'imprévu, client pas là, ou que sais-je, ou l'imprévu, collègue plus bavard que d'habitude, oui, ces impondérables relationnels, eh bien, quand vous lâchez prise parce que vous savez que une chose survient naturellement, quand bien même elle n'est pas invitée et conviée, vous vous entraînez à lâcher prise et à souffler, à accueillir. Si vous êtes comme un œuf plein, surcharge mentale de choses à faire, de pression, et plein de votre to-do list qui déborde, finalement vous n'allez pas pouvoir, et là je fais la transition sur les deux points que je souhaite aborder, vous n'allez pas être disponible. Et en fait, vous ne le savez pas, mais la performance va être directement corrélée avec une capacité à être là, à accueillir ce qui vient. Donc là, c'est l'image d'un petit Bouddha tranquille qui a les mains retournées et puis qui finalement fait partie de son environnement et se laisse un peu traverser par les choses. Vous pouvez réveiller ça en vous. Une image qui a pu m'aider, que je trouve intéressante, c'est de se rattacher au monde animal. Végétaux aussi, j'aime assez. Vous voyez, beaucoup de différentes manières de vivre dans ces règnes-là sont enseignantes. C'est-à-dire qu'il ne se passe pas rien pendant qu'un arbre pousse. Il ne se passe pas rien. C'est invisible. Or, il y a des processus incroyables qui sont à l'œuvre. Depuis le fin fond des racines, avec le mycélium et les champignons et ces réseaux formidables, il se passe des choses très très loin. Et puis à l'intérieur de cet axe, de ce tronc, donc on peut comparer notre corps éventuellement à cet axe-là, stable, solide, et bien à l'intérieur de nous aussi, il y a des transformations comme ce qui se passe dans l'arbre, la sève qui monte et qui va aller nourrir les petites branches. Et bien de notre côté, c'est beaucoup plus complexe, ça n'a rien à voir, d'accord, mais il faut un peu d'espace, parce que à l'intérieur, ça doit pouvoir circuler. Donc ce qui est important de faire avec le Qigong, je trouve vraiment génial pour cela, c'est d'ouvrir les espaces intérieurs, d'ouvrir les espaces de circulation, de faire qu'il y ait de moins en moins de blocage. Donc la résultante, c'est qu'au niveau psychique, psychologique, relationnel, eh ben, au fur et à mesure du temps que vous savez le faire physiquement, de ne plus avoir tant de blocage, de développer votre présence, votre patience, et bien en fait au niveau psychique aussi, il y a plus de liberté, plus d'aisance, plus de détente. Et c'est mon grand dada, ma grande passion, d'aider les gens à se détendre et puis de pouvoir donner des méthodes pour se relaxer. Donc des méthodes pour se relaxer, vous le savez certainement, la respiration va être fondamentale, se poser dans l'ici et maintenant, etc. Après, il vous faut soit de bonnes vidéos, de bons audios qui vont vous guider, voilà, ou avoir appris et pouvoir le faire par vous-même. Donc là, je ne vais pas vous proposer exactement une relaxation, mais déjà, je vous propose quand même d'être assis et disponible avec moi, de vous poser, et même si ça dure presque 10 minutes, cette vidéo, dépasser les 10 minutes, eh ben, prenez-le ce temps, parce que ce temps de bien-être, faut voir que c'est un investissement sur la suite, hein, c'est pas du temps perdu. Beaucoup trop de personnes qui développent des tensions dont ils n'arrivent plus à se séparer après, se sont finalement oubliées au quotidien. Et je sais bien que c'est pas facile à faire
mais il y a cette importance de pouvoir ne pas monter dans les tours, ne pas monter en pression et ne pas s'oublier trop longtemps. Et finalement, ce qui est très important à savoir, c'est que si vous prenez 2 minutes, 3 minutes, 5, 10, 15, alors pour moi 15 c'est quand même le mini du mini, mais je sais que des gens vont commencer par 5 minutes, pour ne rien faire ou si peu, eh bien ça va faire la différence dans votre vie et surtout ça va empêcher que vous montiez dans les tours et qu'après ce soit finalement difficile de revenir en arrière. Alors les trapèzes, le cou, la nuque, les lombaires, c'est eux qui vont être vos premiers témoins. Et puis l'autre chose, c'est bien sûr la surcharge mentale. Si vous avez l'impression d'avoir la tête pleine, de ne plus pouvoir rien retenir, d'apprendre, il faut s'arrêter, il faut arriver à se calmer. Donc, développer ses savoir-faire en termes de détente et de relaxation, méga important pour s'en remettre de ces épisodes difficiles. Et surtout en prévention, parce que c'est la meilleure chose que je vous souhaite, c'est d'agir finalement avec sagesse, écoute de vous-même pour éviter d'en arriver jusqu'à des situations qui créent des traces et qui sont éprouvantes pour soi-même et pour l'entourage. L'entourage est largement impacté, donc c'est chouette de pouvoir éviter ça pour vous et puis pour vos proches. Voilà, quelques mots supplémentaires autour de capacités à développer, que j'ai déjà un petit peu mentionné, à savoir pouvoir être patiente, calme, à l'écoute. Alors je le dis au féminin, messieurs sont concernés également. Disponible donc pour ses collègues, pour ses proches. Ça ne veut pas dire être dans le service perpétuel, parce que c'est souvent ça le problème des personnes qui ont un burn-out. C'est de devancer les besoins et les problèmes des autres, et c'est d'être finalement au service, mais fois 150, alors qu'en fait, il n'y a pas lieu. Donc, vous ne faites pas tourner le monde, et ça, c'est un grand sage indien que j'adore, Sadhguru, qui le précise, avec un peu de taquinerie, mais je me permets de le plagier. Sadhguru vous dire sérieusement, pour qui vous vous prenez, relaxez-vous là, et laissez un peu les choses se faire. Vous n'avez pas cette responsabilité en fait. D'un côté rassurant, c'est ce que je peux vous dire, c'est que ça va aller. Que le reste de votre famille, de votre conjoint, votre conjointe et votre entreprise vont survivre au fait que vous arrêtiez un moment. Et c'est de super expériences, avec plaisir que je vous aiderai à faire cela, super expériences que de s'arrêter et puis voir et se rendre compte que finalement ça va, que vous allez même au final avoir plus d'idées claires, plus de pêche et d'énergie pour entreprendre la suite. Le repos, c'est pas une perte de temps, c'est quelque chose de très très utile, de fondamental. Et la petite touche que j'ai envie d'ajouter sur cette notion de disponibilité, mais c'est qu'on sait assez peu de choses en fait sur des tas de processus en dehors de notre monde du connu. Vous le voyez peut-être toutes les nuits quand vous dormez, il se passe tout un tas de choses dans votre monde interne. Vous avez peut-être lu, entendu ou constaté des phénomènes qui sont assez inexpliqués. Je ne parle pas de phénomènes météo, quoique il y a des trucs dont on se demande d'où ça peut venir. Mais pour moi, le monde subtil, et là je ferai référence à des peuples anciens, à des traditions, sans parler de religion, voilà, à tout ce monde-là qui a pu nous éveiller quand même sur ce doute que l'on peut avoir sur ce qui se passe à un niveau invisible. Voilà, je ne m'aventurerai pas dans une description de mes croyances qui ne sont pas complètement arrêtées, mais ce qui est sûr, c'est qu'il se passe des choses en parallèle et au-delà de notre monde connu. Donc, pour finalement pouvoir, que sais-je, avoir l'intuition, être enseigné de certaines choses, prendre les bons choix, et avancer au mieux, eh bien, c'est sûr qu'il faut se calmer, être disponible et pouvoir se laisser traverser. Et se laisser traverser, eh bien, je pourrais témoigner, ça n'a pas du tout toujours été le cas pour moi.
et je travaille encore à cela. Donc, j'ai pas prétention d'être arrivée au bout du chemin, mais avec plaisir de vous transmettre des éléments sur comment j'ai fait moi, comment vous pourrez mettre en place un petit programme de séance, ou voilà, en tout cas un entretien. N'hésitez pas si vous souhaitez qu'on aborde ce sujet ensemble. Là, le thème était prévention burn-out, ça peut être dans ce cadre-là, et plus largement autour de la relaxation, du Qigong. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis bonne détente.